Salut Parisiens Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Match nul un partout entre le Paris Saint-Germain et Reims. Le Paris Saint-Germain, ce soir, malheureusement, ils l'ont tenu en échec. Bon, on n'a pas perdu, heureusement, mais les Reims qui ont réussi à tenir un match nul, bravo pour Reims. Qui ont réussi à terminer un match nul, bravo pour eux. Mais ce soir, je suis vachement déçu, je suis dégoûté. Moi qui pensais, le Paris Saint-Germain, il allait s'imposer large de victoire, tu vois, au moins, je sais pas, peut-être 3-4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là, le Paris Saint-Germain, ce soir, l'ont tenu en échec. Alors que c'est chez nous, au Parc des Princes, ils auraient dû faire mieux que ça. Ils auraient dû faire mieux que ça parce que, bon, après cette semaine, belle victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Manchester City, 4-2. Le PSG qu'ils ont tout donné, qu'ils ont de la rage, ils sont énervés, ils ont... Non, cette semaine, j'ai le sourire, très content, la joie, la bonne humeur. J'ai le sourire toute la semaine et puis même le week-end. Mais ce soir, j'ai pas le sourire. J'ai pas de sourire ce soir, donc oui, je suis pas bonne humeur non plus. Bon, oui, je suis pas en colère, hein, vous le savez très bien, mais ce soir, je suis très dégoûté. Dégoûté de ce match. On sait que Luis Enrique il a fait tourner quelques joueurs avant le déplacement, le dernier match en Ligue des Champions face à Stuttgart. Ça, je peux comprendre. Mais voilà, moi qui pensais ce soir ils allaient faire un très bon match, qu'ils allaient tout donner, mais on a vu le PSG, un petit coup de mou, le PSG ils étaient en ralenti, décevant, pas terrible, un match triste. Un match triste ce soir, donc c'est dommage. Dommage, mais on aurait mérité mieux que ça, mais bon, ce qui est fait est fait, mais c'est comme ça. Première période, je me suis fait chier. Pas terrible. C'était ennuyeux. Alors oui, le PSG, ils ont le possession de balle. Il manque des occasions, ça manque monter en puissance, les appels en profondeur. Même, il manque des occasions, il manque des buts. Bon, après, t'as Désiré Doué qui a... Bon, il a failli marquer de son but, c'était pas loin au premier poteau. T'as Gonzalo Ramos qui a... Bon, il a failli marquer de son but, mais voilà. Après, Désiré Doué, je sais pas qu'est-ce qu'il a appris, mais... Alors qu'il était en face de le gardien, au lieu de tenter cette frappe, il préfère faire la passe à je sais pas qui, là. Tente ta frappe. Même si tu rates, c'est pas grave. Faut toujours tenter cette frappe. C'est incroyable. Mais comment ça m'énerve sérieux. Alors que Désiré Doué, il était juste en face le gardien. Non, au lieu de tenter au lieu de tenter cette frappe, même pour tirer, il préfère de faire la passe. Faut toujours tirer, de tenter là. Même si tu rates, c'est pas grave. Faut tirer directement. Ou lui faire la passe. Non, mais ça m'énerve ça. Faut arrêter d'avoir peur. Faut mettre des grosses frappes, des trucs comme ça. Non, mais ça m'énerve quoi. Mais au lieu de faire la passe, mais non, mais c'est bon, ça commence à me gonfler quoi. Après, t'as Kanguidli qui a tenté ses tirs. Sa frappe, il était pas puissant, enfin pas terrible quoi. Après, bon, sinon Reims, ils ont failli marquer, ça aurait pu coûter cher parce que, bon, ils ont pas fait énormément des occasions dangereuses. Enfin, à part juste un ou deux occasions dangereuses, mais on a failli encaisser un but, ça aurait pu coûter cher, mais voilà. Sinon, première période 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Reims. Hein, première période pas terrible, ennuyeux. C'est le mimi, c'est la rara, c'est la crocotte. C'est la même merde. Deuxième période, là, ça commence bien pour le Paris Saint-Germain. À peine commencé en deuxième période. L'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Ousmane Dembélé. Et Dembélé, il marque souvent des buts maintenant. Hein. La saison dernière, c'est rare qu'il marque de son but. Mais là, cette année, je sais pas, il a mangé quoi, il a bu quoi. Je sais pas, hein, mais là, cette année, Dembélé, il marque souvent des buts. Même s'il marque un but ou même un doublé des fois. Mais là, c'est souvent, il marque de son but par match. Non, franchement, bravo pour Dembélé. Hein. Là, il est énervé. Il a envie de marquer de son but souvent par match. Et là, en tout cas, c'est ce qu'il fait. Non, en tout cas, je suis très content que Dembélé marque encore de son but. Et puis, il faudrait qu'il continue comme ça.
Et en plus, le premier passe décisive, Kralashkinia, hein, si j'ai bien prononcé, même si j'aurais du mal à prononcer, c'est pas facile, hein, je m'en excuse. Mais là, Kralashkinia, hein, qui fait la passe décisive à Dembélé, et puis Dembélé qui en profite et qui tire et qui marque, et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, à la 47e minute de jeu. Après, sinon, 56e minute de jeu. Malheureusement, l'égalisation un partout entre le Paris Saint-Germain et Reims. Et on encaisse un but, et Donnarumma, bon, il n'a pas bougé, il peut rien faire, hein, mais bon. Et ça qui m'énerve, les Reims, ils en profitent. Déjà, le gardien de Reims qui a relancé le ballon pour le joueur, qu'il était complètement tout seul. À gauche, il était complètement tout seul. Il n'y a même pas un ou deux joueurs du PSG qui vont sur lui. Et à gauche, il n'y avait personne. Il n'y avait que un joueur de Reims. Il fonce jusqu'au but. Enfin, pas foncer jusqu'au but, mais après, il fait la passe, il en profite et tout ça. Mais il n'y a personne qui vont sur lui. C'est incroyable. Il laisse passer. Et puis là, il en profite, il marque le but. Voilà. On laisse l'égalisation pour Reims. Et voilà. Ça me fait chier. Sinon, 59e minute de jeu, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez qui sort à la place Pacho, Canguilhi qui sort à la place Vitinha et Dembélé qui sort à la place Barcola. Et 72e minute de jeu, 4e changement pour le Paris Saint-Germain. Ramos qui sort à la place Mayolou. Et puis après, 82e minute de jeu, 5e changement pour le Paris Saint-Germain. Kralashkinia qui sort à la place Asensio. Asensio, ça fait longtemps qu'il avait pu jouer, et ça fait 9 matchs. 9 matchs que Asensio, il n'avait pas joué. Hein. Il n'a même pas joué une minute ou comme ce soit. Hein. Alors, je peux comprendre que Luis Enrique, il compte plus sur Asensio, je peux comprendre, mais fais-le jouer au moins 15-10 minutes de la fin de match, ou même qu'il soit titulaire, un truc comme ça. Mais là, en tout cas, je suis très content que Asensio il rentre au cours de jeu. Et moi, j'ai remarqué que Asensio, il joue plus le match, quoi. Et là, ça fait 9 matchs qu'il avait pu jouer. Mais bon, en tout cas, c'est bien qu'il a fait rentrer. Je suis trop content pour que Asensio rentre au cours de jeu. Ça va faire du bien pour lui, tu vois. Donc, j'espère qu'il jouera même peut-être en Ligue de Champions face à Stuttgart, ou même en Coupe de France, un truc comme ça. Mais ce serait bien qu'il joue souvent, tu vois. Parce que s'il joue pas dans tous les matchs, ce serait dommage pour lui, quoi. Donc là, il y a toujours un partout entre les deux équipes. Le PSG qui pousse, mais la deuxième période, c'était la même chose. C'était pas terrible. Pas terrible, c'est la même chose en première période. Alors, il manque, oui, un petit deuxième but pour le Paris Saint-Germain, chercher la victoire, les 3 points, mais... Et non, parce que oui, le PSG, ils ont envie de tout donner, mais non, c'est pas assez. C'est pas assez, c'est mou, c'est faible, c'est minable, c'est pathétique, ils sont en mode ralenti. C'est triste. C'est triste. Non, le match de ce soir, c'était un match décevant. Décevant, catastrophique, même première période, deuxième période, endormi. Donc là, fin du match, le Paris Saint-Germain fait un match nul, un partout, face à Reims. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, latéral droit, je vais répéter, je sais encore et encore une fois, Zaïre Emery. Alors je sais que Zaïre Emery, c'est pas son poste, et je sais pas ça fait combien de fois qu'il s'est fait manger dessus par un joueur de Reims. Alors que oui, Zaïre Emery, c'est un milieu, c'est pas un latéral droit. On sait que c'est pas son poste. Mais non, je sais pas, il a dû mettre Zagué titulaire. Bon, Hakimi, il est pas là, il a fait... je pense qu'il jouera pour la Ligue des Champions, c'est normal pour se reposer et tout ça. La charnière centrale, pardon. Lucas Hernandez, Beraldo, milieu sentinelle. Lara Fabian, titulaire, voilà, encore lui, encore titulaire.
J'ai l'impression, bah oui, c'est le Luis Enrique, c'est le fils à Fabien Ruiz. Souvent titulaire, c'est incroyable. Mais il peut pas rester sur le banc, non, faut qu'il soit titulaire. Mais ça m'en fout, c'est un truc de malade. Mais ce soir, il est comme d'habitude, pour ne pas changer, il est éclaté au sol. Il est nul. Il est nul, ce Lara Fabian. Mais pourquoi tu mets titulaire? Tu sais très bien qu'il est nul, il est mauvais, il est éclaté au sol. Il ne sert à rien. T'as même pas fait sortir... Enfin, même pas faire... Il même pas fait remplacer je sais pas qui. Non, t'as laissé jouer de début jusqu'à la fin. Incroyable, mais je vous dis, je répète encore une fois, mais voilà, je vais pas tirer dessus, mais il est nul. Non, c'est le fils, son fils, il préfère le mettre titulaire, voilà. Bah oui, Luis Enrique, c'est son fils à Lara Fabian. Bah c'est logique, c'est normal, hein. Hein, mais bon, il pensait que c'est Zidane. C'est incroyable. Vas-y, bref. Milieu gauche, Kangidli, milieu droit, Doué, et puis trois attaquants à gauche, Kvaratskhelia, à droite, Dembélé, et puis un attaquant en numéro 9, Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 78% de possession de balle, côté Reims qui a fait 22% de possession de balle, le Paris Saint-Germain qui a fait 17 tirs et 7 tirs cadrés, et côté Reims qui a fait 6 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Bah que dire ce soir, je suis dégoûté, je suis déçu. Alors, oui, ils auraient dû faire mieux que ça. Ils auraient dû tout donner, mettre de l'agressivité. Enfin, ils auraient dû faire mieux, mais franchement, c'était pas terrible. Donc c'est triste. Mais bon, on n'a pas perdu. Un match nul, un petit point, c'est déjà ça. Après, oui, on peut pas gagner à tous les coups, hein, on sait très bien. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Reims. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Et abonne-toi si ce n'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.